Bonjour, c'est Hassil Hamani de la chaîne Devenir Professionnel. Bienvenue dans ce tutoriel dédié à AirPrice, le plugin de tableau de tarification le plus complet, le plus riche en fonctionnalités pour WordPress. D'ailleurs, je vais vous laisser le lien au-dessus de la vidéo pour le télécharger. Alors, avec ces 300 modèles, comme vous voyez, de tableau de tarification, cette extension vous offre tous les outils nécessaires pour créer des plans tarifaires, des tableaux de comparaison en quelques minutes. Vous pouvez également et facilement créer de magnifiques présentations d'équipe. En effet, un tableau de tarification est un élément crucial pour toute entreprise en ligne parce qu'il permet de présenter clairement vos offres, d'attirer l'intention des visiteurs et de les guider vers le choix qui leur convient. Donc un tableau de tarification bien conçu peut significativement augmenter vos conversions en transformant plus de visiteurs en clients. Cette extension vous offre tous les outils nécessaires pour créer des tableaux de tarification magnifiques ainsi que des présentations d'équipe grâce à son interface de tableau de bord, donc qui est véritablement unique en son genre. C'est un éditeur en temps réel, comme vous voyez. Donc vous pouvez ajouter le nombre un nombre illimité de lignes ainsi que de colonnes à votre tableau tarifaire. Vous pouvez changer les couleurs, changer le texte en quelques clics. En plus, vous pouvez choisir les modèles que vous désiriez. Alors, vous avez plus de 300 modèles. Il suffit tout simplement de choisir le modèle et de le personnaliser. Cette extension va encore plus loin avec ses fonctionnalités d'analyse intégrée. Donc, il vous permet d'obtenir des résultats basés sur les données de toutes les vues de tableau et les clics sur les boutons. Donc, il vous permet de mesurer et de comparer les performances des différents tableaux pour optimiser votre stratégie de tarification. En plus, vous pouvez l'intégrer avec les plugins et les outils tierces comme PayPal, WooCommerce et autres plugins que nous allons voir plus tard. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble l'interface du tableau de bord de cette extension pour voir comment l'utiliser pour concevoir des tableaux de tarification qui n'ont pas seulement captivant visuellement, mais aussi optimisent la conversion de vos visiteurs en clients. Mais avant, j'aimerais bien d'abord vous rappeler de ne pas oublier de cliquer sur s'abonner pour s'inscrire sur notre chaîne Devenir Professionnel, de cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a été utile et de nous laisser un commentaire avec vos suggestions et vos questions. Merci d'avance. Nous avons découvert tout à l'heure les fonctionnalités incroyables de cette extension, le plugin de tableau de tarification le plus complet, le plus riche en fonctionnalités pour WordPress 2024. Alors pour seulement 27$, cette extension vous offre plus de 300 modèles que vous pouvez télécharger et personnaliser en quelques clics, un éditeur en temps réel et intuitif, et des options de personnalisation, y compris des couleurs, des polices, des icônes, des images et des ribbons. En outre, cette extension vous offre les fonctionnalités d'analyse intégrée, donc vous permettant de mesurer les performances de vos tableaux et d'optimiser vos stratégies de tarification. Alors en investissant tout simplement 27$, vous économisez du temps, de l'argent et en évitant de créer des tableaux manuellement et vous augmentez vos conversion grâce à des tableaux de tarification attrayants et efficaces. Alors pour le télécharger, je vais vous laisser le lien au-dessus de cette vidéo pour qu'on puisse commencer ce tutoriel. Alors si vous avez terminé l'installation de votre plugin, cliquez sur AirPrice pour qu'on puisse créer notre premier tableau. Cliquez sur Create New ou bien Add New. Alors pour mon cas par exemple, je ne peux pas utiliser les modèles prédéfinis. Nous avons vu auparavant que nous avons plus de 300 modèles à utiliser. Il suffit tout simplement d'activer le bouton et de choisir un modèle essai et le modifier. Donc pour mon cas, je vais travailler avec cette option. Je vais choisir un tableau de 4 colonnes. Donc, je clique sur Select. Ici mon tableau, donc j'ai un tableau de 4 colonnes et d'une largeur de 1000 pixels. Donc j'ai le droit d'augmenter la taille. Il suffit tout simplement d'ajouter la largeur que vous désiriez. Et maintenant, on va commencer par l'onglet ou bien l'option des colonnes. Cliquez sur cet onglet. Alors ici,
Vous avez la largeur de chaque colonne, l'espace entre les colonnes. Ici, c'est la taille minimale de chaque cellule. Ici, c'est de 37 pixels. Par exemple, je peux l'augmenter à 45. Regardez bien la différence maintenant. Et ça, c'est pour les coins de chaque tableau, de chaque colonne. Je vais mettre 10. Alors que l'autre, également 10, 10. Alors vous voyez maintenant, vous remarquez la différence. Ici, puisque notre tableau donc, est responsive, donc on peut déterminer le nombre de chaque colonne à afficher sur chaque appareil. Donc ici pour le mobile, par exemple, on va afficher une colonne. Pour le un tablé, on va afficher 3. Alors, par exemple, pour mon cas, je voudrais tout simplement 2. Donc en cliquant sur cette icône pour voir. Donc pour le tableau, pour le téléphone portable, j'ai une seule colonne. Et pour mon tablé, 2. Pour l'ordinateur, on va afficher le tableau. Je peux rendre également le tableau, la colonne cliquable. Alors, regardez bien, donc la colonne n'est pas cliquable lorsque je survole la souris, mais lorsque je clique sur ce bouton, donc le bouton est cliquable. Donc, supposons que je voudrais par exemple rendre toute cette colonne cliquable, il suffit tout simplement de cocher ce bouton. Alors, regardez maintenant. Alors, la colonne, elle est cliquable maintenant. Également, vous avez le droit de cacher les éléments qui composent chaque colonne. Donc, chaque colonne se compose de ces éléments. Vous avez le bouton, le corps, le prix, shortcode section, c'est cette partie. Et vous avez l'entête de votre tableau. Ces éléments ici. Donc, vous voyez, donc c'est très simple. Nous pouvons personnaliser chaque colonne facilement. Donc, et pour changer le contenu de notre colonne, il suffit tout simplement de survoler votre souris sur l'élément que vous voulez changer. Cliquez sur cette icône, ajoutez votre texte. Cliquez sur OK. Faites la même chose pour tous les éléments. Pour ajouter un autre élément, par exemple pour ajouter un lien à votre tableau, à votre bouton, cliquez sur cette icône et ajoutez le lien que vous voulez. Également, vous avez le droit de déplacer les éléments et de changer l'ordre de chaque colonne. Maintenant, regardons les effets. Alors, ce plugin vous permet d'ajouter des effets visuels lorsque les utilisateurs survolent ou cliquent sur une colonne. Alors, pour cela, dans l'onglet, ou bien dans la section des effets, donc cliquez sur cet onglet, nous pouvons choisir parmi plusieurs options. Donc, vous avez énormément d'effets. Par exemple, shake. Cliquez sur option. Donc, vous voyez. Donc, j'ai plusieurs options. Je peux mettre par exemple ce style. Et n'oubliez pas toujours de prévisualiser avant d'enregistrer. Ensuite, voyons comment personnaliser les polices. Dans l'onglet fond, vous pouvez choisir des polices différentes pour les titres, les descriptions, les prix et les prix de votre tableau. Donc ce plugin est compatible avec Google Fonts, ce qui vous permet d'utiliser une grande variété de styles de texte. Donc vous pouvez également ajuster la taille, la couleur et le style des polices pour donner une identité visuelle et unique à votre tableau de prix. Passons maintenant aux couleurs. Alors ce plugin vous permet de personnaliser les couleurs de votre tableau de prix, donc en toute simplicité. Dans l'onglet couleurs, vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan des colonnes, des boutons et du texte. Donc vous pouvez également ajuster les couleurs des bordures pour donner un aspect plus soigné à vos colonnes. Pourtant, pour mon cas, par exemple, donc je n'ai pas beaucoup d'options. Pourquoi? Tout simplement parce que le plugin n'est pas encore activé. Ce plugin également vous offre la possibilité d'ajouter des tooltips ou bien du bulle d'information pour fournir des détails supplémentaires à vos utilisateurs. Alors dans l'onglet tooltip, alors vous pouvez personnaliser le contenu et le style des bulles d'aide.
Donc cela permet d'ajouter des informations contextuelles lorsque l'utilisateur survole une partie spécifique du tableau. Par exemple, vous pouvez expliquer les termes ou ajouter des conseils sur vos offres tarifaires. Si vous avez besoin de personnalisation plus poussée, vous pouvez ajouter du CSS personnalisé dans ce plugin. Donc pour cela, allez dans l'onglet Custom CSS. Ici, vous pouvez ajouter vos propres règles de CSS pour modifier l'apparence des éléments du tableau. Par exemple, vous pouvez ajuster l'espacement entre les colonnes, ajouter du bordure spécial ou même modifier l'apparence du bouton. C'est une option puissante pour ceux qui ont des compétences en CSS. Une autre fonctionnalité intéressante de ce plugin est le Toggle Price, qui permet à vos utilisateurs de basculer entre différentes options tarifaires, comme dans notre exemple. On offre des plans d'abonnement, par exemple annuel, mensuel et hebdomadaire. Donc pour activer cette option, il suffit tout simplement d'aller sur l'onglet Toggle Price. Malheureusement pour moi, le plugin n'est pas encore activé, donc je ne peux pas configurer les différentes options tarifaires et permettre à mes utilisateurs de choisir ce qui leur convient le mieux. Donc pour vous, si vous avez activé votre tableau, donc vous pouvez le faire. Donc c'est une option parfaite pour proposer des plans d'abonnement flexibles. Enfin, ce plugin vous permet d'importer des données directement dans votre tableau de prix. Cette fonctionnalité est particulièrement utile si vous avez des données tarifaires prêtes dans un fichier CSV. Alors pour cela, allez dans l'onglet Import Data et suivez les instructions pour importer vos informations. Donc, cela vous permet de gagner du temps et d'éviter de saisir des données manuellement. Il suffit tout simplement de suivre les instructions. Voilà, vous savez maintenant comment personnaliser un tableau de prix dans AirPrice en utilisant les colonnes, les effets, les couleurs, les fonds, tooltips et bien les autres options. Alors n'hésitez pas à explorer ces fonctionnalités et à créer des tableaux qui répondent à vos besoins spécifiques. Mais avant, j'aimerais bien d'abord vous montrer une autre option que j'ai oubliée. C'est avant, cliquez d'abord sur Save. Alors pour intégrer ce tableau sur votre page, il suffit tout simplement de copier ce shortcode et de l'intégrer sur la place où vous voulez, que vous désiriez, par exemple dans un post ou bien une page, Add New Page par exemple. Alors ici, cliquez sur Shortcode. Alors Publish, View. Alors voici mon tableau. Donc ici la troisième colonne. J'ai mis la troisième colonne en avant. Si je veux par exemple changer l'ordre, il suffit tout simplement d'aller sur AirPrice, cliquez modifier votre tableau. Donc ici, cliquez sur cette icône. Alors qu'on voit donc highlight de colonne. Alors je coche celle-là. Cliquez maintenant sur Save et on va personnaliser. Donc vous voyez. Alors je viens de mettre en avant la deuxième colonne. Pour conclure, un tableau de prix interactif présente de nombreux avantages pour votre site. Il permet d'attirer l'attention de vos visiteurs grâce à une présentation visuelle engageante et dynamique, en offrant des options de bascule pour les prix et des effets interactifs. Vous facilitez également la compréhension des différentes offres tout en améliorant l'expérience utilisateur. De plus, un tableau bien structuré et personnalisé renforce la crédibilité et le professionnalisme de votre site web. Donc, ce qui peut encourager vos clients à passer à l'action plus rapidement. Ensemble, c'est un outil puissant pour maximiser vos conversions et rendre votre site web plus interactif. Merci d'avoir suivi ce tutoriel jusqu'au bout. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à la partager avec d'autres personnes qui peuvent en avoir besoin.
N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne Devenir Professionnel pour ne pas manquer les prochains tutoriels sur WordPress et d'autres astuces pour optimiser votre site web. Et si vous avez des questions ou des suggestions, je serai ravi de les lire dans les commentaires. Merci encore et à très bientôt.